Shalom bien-aimés, ce matin nous sommes dans Proverbe 6, les versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Vous savez, ce sens de responsabilité de la fourmi m'a toujours défié parce qu'on voit combien petite, insignifiante est la fourmi, non? Elle est vraiment quantité négligeable, mais voyez comment un animal comme ça peut être aussi responsable. Et nous, des hommes grands, costauds, si intelligents, on a du mal à faire preuve de responsabilité. Ça m'a toujours défié quand le roi Salomon peut faire la description de la fourmi qui n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être motivée, bien aimée. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui rappelle tout le temps ce qu'elle a à faire. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle anticipe. On dit qu'elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle anticipe même sur les besoins. Vous savez, Dieu nous rencontre toujours quand nous sommes en mouvement, vous comprenez ça? Parce que très souvent, je peux rencontrer des gens qui te disent que bon, parce qu'ils savent pas ce que le Seigneur les appelle à faire, alors ils sont statiques comme ça, ils font rien du tout. Et ils sont là, ils attendent qu'un jour une voix vienne du ciel et dise que mon fils, voilà, je t'appelle ici, je t'attends là-bas, ainsi de suite, des choses grandioses comme ça. Non, c'est pas comme ça. Dieu nous rencontre quand nous sommes en mouvement. Vous voyez un peu avec le cas d'Abraham, c'est en chemin, n'est-ce pas? Quand il a dit qu'il t'a patrie la maison de ton père et va vers le lieu que je te montrerai. Il lui avait montré aucun endroit jusqu'à ce qu'Abraham soit en chemin. C'est en chemin que le Seigneur lui dit que, ok, voici la terre sur laquelle je vais t'établir. Imaginez-vous qu'il soit resté sur place, attendant de dire au Seigneur, non, il faut d'abord que tu me montres là où tu es en train de m'envoyer. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les choses auraient bougé? Moi, je ne crois pas. Vous voyez ça? David, dans la brousse, gardait les troupeaux de son père fidèlement. Vous comprenez ça? Il affrontait le lion, il affrontait l'ours pour garder. Donc, ça fait qu'il faisait son travail avec engagement et détermination. Qu'est-ce que tu es en train de faire là où Dieu t'a placé? Quel est ce faible commencement? La Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements, bien-aimés. La fidélité dans les petites choses permet qu'on te confie de plus grandes. Qu'est-ce que tu sais que tu as à faire là où tu es avec la direction de l'esprit? Ne dis pas que c'est trop négligeable parce que souvent même tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as même déjà parlé de l'évangile à ton camarade de classe? Il commence à te sortir toutes sortes d'excuses, ainsi de suite. Et peut-être te dit qu'il a la vision d'être un grand évangéliste, ainsi de suite. J'ai la vision d'être un homme de puissance. Bon, est-ce que tu as même déjà parlé au mal de tête que tu as là constamment? Non, tu dois commencer quelque part. Ça peut paraître petit, mais là où tu es, commence quelque part. On se comprend. Si c'est un chapitre de la Bible que tu es engagé à lire chaque jour, fais-le fidèlement. Fais-le, ne commence pas aujourd'hui, après. Demain, tu n'es pas là, tu sautes 4 jours après, tu reviens le 5e jour. C'est surtout ça, ce caractère instable là que les gens manifestent au quotidien dans des choses qu'ils doivent faire de façon sérieuse. Tu dois être constant, tu dois travailler avec excellence, peu importe combien petit c'est ce que tu as fait, peu importe combien même méprisable paraît ce que tu as à faire, fais-le vraiment comme si tu le faisais pour des centaines de personnes, pour des milliers de personnes, parce que c'est aussi ça, une forme de légèreté dans la façon de faire ce à quoi nous sommes engagés, n'est-ce pas? C'est toujours très léger. Tu vois, des gens, ils sont systématiquement toujours en retard. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un, tu viens en retard, toujours en retard, tous les jours. Tu crois vraiment que tu peux justifier ça? Comment? C'est un manque de sérieux. Ce n'est pas faire preuve de responsabilité. Vous comprenez ça? Donc ici, lorsque nous regardons à l'exemple de la fourmi, nous comprenons que nous devons être des personnes responsables. N'attends pas toujours que les gens viennent te bousculer, qu'on vienne tout le temps t'encourager, qu'on vienne tout le temps te relever. Il y a des gens comme ça qui sont comme des pousse-pousse, des brouettes. Il faut toujours qu'on soit en train de te pousser. Non, qui pousse la fourmi ici? Bien-aimé, qui pousse la fourmi? Quel est le regard que toi tu portes sur la fourmi? Regarde combien petite elle est, regarde combien insignifiante elle est. Mais personne ne la pousse. Donc toi-même, tu dois te pousser. Tu dois te pousser pour atteindre certains résultats. Je dis bien, peu importe là où tu te trouves,
Peu importe où tu commences, peu importe combien paraît insignifiant ce par quoi tu commences, que tu sais que tu as fait dans la direction de l'esprit. Ici, je parle pas de l'activisme, vous comprenez ça. Je parle pas simplement de courir après n'importe quoi, mais je veux dire quand tu es convaincu que voici la direction, voici le domaine dans lequel je dois me développer pour atteindre l'objectif de Dieu pour moi, alors fais-le. Fais-le, commence là où tu es et Dieu va te rencontrer en chemin. Shalom bien-aimé.